6h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Carole Carpentier, déléguée générale de l'association Gestes Propres, Vacances Propres. Un mégot, un seul mégot, pollue 500 litres d'eau. Carole Carpentier, bonjour. Bonjour. Un mégot pollue 500 litres d'eau. Exactement. Malheureusement, c'est ce qu'on déplore. Oui. Les mégots font partie de ces déchets sauvages, abandonnés partout. Partout, dans les rues, sur les plages, dans la campagne, partout. C'est insupportable, les mégots abandonnés. Vous en ramassez combien? Des tonnes et des tonnes. Tout à fait. On ne sait pas, c'est tellement énorme qu'on n'a pas idée du volume, mais là, la mairie de Paris avait fait une campagne sur 300 000 tonnes de mégots par an qu'elle collectait. Oui. Non, c'est fou, c'est fou. Plus de 60 000 tonnes de déchets sauvages abandonnés sur les routes et les plages des vacances. 60 000 tonnes par an, 60 000 tonnes. Alors, 60 000 tonnes, c'est une évaluation que l'on a essayé de faire, hein, parce que les déchets sauvages sont sauvages par essence, donc c'est difficile de les évaluer précisément. 63 000 tonnes au total, ça comprend les déchets sur les routes qui sont vraiment numéro 1 avec 43 000 tonnes. Ensuite, c'est sur les rives, à la fois en flottaison et sur les rives, c'est à peu près 19 000 tonnes. Oui. Et puis ensuite en montagne aussi, sur les plages. Sur les routes, c'est insupportable. Vous suivez une voiture et tout à coup, quelqu'un jette par la fenêtre, je sais pas, une bouteille d'eau, un mouchoir. C'est insupportable, insupportable à voir. Et sur les bords des rivières, tout ce qu'on peut voir comme déchets. Et ce qui est le pire, c'est que tout le monde ne sait pas malheureusement, c'est que 80% des déchets sauvages viennent de terre. Donc c'est ces déchets qu'on jette ici, qui finissent en mer, et donc c'est bien ici qu'il faut être très vigilant à ces gestes incivils. Alors 63 000 tonnes de déchets sauvages, ça représente 6 fois le poids de la Tour Eiffel. Les 2 tiers donc au bord des routes. Vous avez créé votre association en 1971, Vacances propres, gestes propres, cet été, pour s'étendre, pour vous étendre au-delà des zones touristiques. Parce que bon, il n'y a pas que les plages. Alors les plages, les déchets, c'est insupportable sur une plage. Mais dans la campagne, c'est aussi insupportable. On les voit moins parce qu'ils sont cachés par une herbe haute. C'est vrai, on les voit moins ces déchets. Pourtant, ils sont là. Bien sûr, en plus par l'effet du vent, de la pluie, ils se retrouvent dans les fleuves et en mer. Oui, donc c'est le parcours infernal de ces déchets. Bon, mais alors, quel est le rôle de votre association? Je sais que vous êtes financé par des grands groupes industriels. Enfin, les grands groupes industriels, ils ont aussi leur part de responsabilité. Complètement. Avec les emballages qu'ils multiplient parfois. Je sais bien qu'aujourd'hui on fait un peu plus attention. Oui, il y a quand même beaucoup d'éco-conception, de réduction à la source. Non, mais c'est vrai. Mais quelle est votre activité, votre action? Mais écoutez, d'abord ces industriels, ils sont là au titre de leur RSE, de leur responsabilité sociétale, parce qu'ils considèrent que la fin de vie de leurs produits les concerne quand même celle-là, la pire, pour eux c'est la pire. Parce que voir leur marque en déchets sauvages, c'est vraiment la pire publicité pour eux quand même. Et puis ils n'ont pas envie non plus que leurs produits polluent les mers, donc notre mission, nous, c'est vraiment, ils nous soutiennent pour ça, c'est la prévention des déchets sauvages. Par 2 moyens. Mais comment? Alors, d'une part, on mène une grande campagne nationale de sensibilisation. Vous avez peut-être vu nos affiches un peu partout en France l'été dernier. Il y en a eu 16 600. Il y en aura au moins autant cette année. En fait, c'est un message très clair qui identifie le responsable de ces déchets sauvages. On y va carrément parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. On a mis un gros plan sur un déchet. Il y a 3 affiches différentes. Par exemple, un gobelet. Un gros plan sur un gobelet bien sale avec écrit dessus « Jeté par un prénom, un nom ». Et une date, pour montrer que depuis cette date, ce déchet n'a pas disparu. Vous savez qui a jeté ce gobelet? C'est pour cibler le jeteur, en fait. L'idée, c'est ça. C'est vraiment de montrer qui est le responsable de cette situation. Mais on ne pourrait pas punir le jeteur? Oui, bien sûr. Non, mais il y a des sanctions. Je suis pas un adepte de la punition, je le dis tout de suite, je trouve ça. Mais je préfère qu'on responsabilise les uns et les autres. Oui, c'est ce qu'on préférerait aussi. C'est ce qu'on préfère. Mais il y a des collectivités qui osent le faire et c'est courageux. Et les citoyens sont prêts, quand on fait des enquêtes consommateurs, ils nous disent il faut sanctionner, allons-y, c'est pas normal, etc. Donc oui, malheureusement, ça peut être l'ultime solution. C'est vrai que les policiers municipaux pourraient verbaliser un homme, une femme qui jette un gobelet dans la rue, qui jette son mégot
mégots, qui, je ne sais pas moi. Ouais. Donc nous, notre mission, c'est ça, c'est sensibiliser au bon comportement, à la fois en affichage, mais aussi sur les réseaux sociaux, où on est très actif, sur Gestes Propres. Et puis, notre deuxième pan d'activité, c'est faciliter le geste propre. Et là, vous en parliez tout à l'heure, ce sont les fameux sacs à rayures, que vous voyez sur les plages, etc., qui sont connus d'un Français sur 2. Et l'idée, c'est d'être repéré, que ces sacs soient repérés de loin, et que du coup, le geste propre soit facilité. Donc c'est 2 200 000 sacs qui sont utilisés par an par 1000 communes partenaires de la façon. 2 200 000 sacs. Combien de communes sont partenaires? Plus de 1000. Plus de 1000 communes. Il y en a 36 000 en France. Oui. Je ne comprends pas que les 36 000 communes ne soient pas vos partenaires. En même temps, nous nous appelions jusqu'à hier Vacances Propres. Donc c'était très réducteur et c'est pourquoi on a basculé vers Gestes Propres, qui est à la fois beaucoup plus global, qui représente vraiment la globalité du problème, qui doit être géré toute l'année, tout le temps et partout. Mais bien sûr. Voilà. C'est aussi l'objet de... Vous organisez des ramassages de déchets sauvages? On soutient des associations locales et nos communes partenaires qui le font, en leur fournissant des sacs, etc. Mais c'est pas notre cœur de métier. Par contre, ça nous aide à établir cette fameuse évaluation annuelle des déchets sauvages. Oui, et je crois savoir que vous serez présente dans les festivals, les événements sportifs. Enfin, exactement. Le Tour de France, par exemple, où il y a beaucoup de déchets. Oui. Tour de France à la voile, le Festival d'Avignon, etc., etc. Merci. Merci Carole Carpentier, bravo pour ce que vous faites. Et si on a pu sensibiliser 2 minutes, 5 minutes, quelques auditeurs, nous aurons gagné. 6h50, il est moins 10, vous êtes sur RMC, nous sommes à